David, est-ce que vous pouvez vous présenter votre domaine? Oui, alors nous sommes le domaine Muller-Keberlé à Saint-Hippolyte. Et aujourd'hui on exploite 27 hectares de vignes. Donc il y a eu quelques changements depuis peu dans le domaine, donc on est en reconversion et on cherche en fait à améliorer la biodiversité de nos vignes. Donc avec le temps, chercher une lutte la plus naturelle possible. D'accord. On va peut-être parler justement du lieu où nous sommes dans les vignes, puisque c'est un lieu un peu particulier pour votre domaine. Oui. Donc on est sur la parcelle du Lagenberg. Donc c'était un projet de mon grand-père Eugène Muller et de mon grand-père Jean Keberlé, donc qui ont ensemble racheté environ 300 parcelles de vergers et qui ont l'idée de terrasser toutes ces vignes pour pouvoir passer avec les tracteurs. Et donc le projet à l'époque c'était de mettre du puits noir, du rouge de Saint-Hippolyte. Donc le rouge de Saint-Hippolyte c'était au temps des Romains, donc ça a été oublié à un moment donné. Donc mon grand-père a cherché des pieds de vigne en Bourgogne et donc est venu les replanter ici sur le Lagenberg. Donc c'était la reconquête du rouge de Saint-Hippolyte, donc sur cette parcelle. Le rouge c'est un peu le cheval de bataille de votre domaine? C'est ça, oui. Donc on exploite donc cette parcelle depuis 61 exactement. Donc depuis là, c'est devenu notre spécialité donc, au domaine. Aujourd'hui on a 8 hectares de pinot noir. Donc c'est vraiment devenu notre spécialité dans la généralité. Donc sur le Lagenberg, ici on a 5 hectares. Donc c'est la moitié du Lagenberg qui est en pinot noir. Et c'est devenu clairement notre spécialité. Je crois savoir que vous essayez toujours d'améliorer votre vinification. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette différence que vous avez? Oui, c'est vrai qu'on cherche toujours à extraire le meilleur de nos raisins. Donc aujourd'hui on fait une partie chauffée. Donc c'est chauffé à 60 degrés, donc ça c'est pour extraire un maximum de fruits, des tanins plutôt velours. Ensuite on a une autre cuvée qui est en vendange entière. Donc là c'est vraiment des remontages du jus clair sur le raisin. Il faut vraiment triturer le minimum. Donc ça c'est plutôt pour avoir un côté épicé. Et ensuite on a une autre partie qui est raflée et fermentée. Et là du coup l'ensemble, par la suite on fait des assemblages et on cherche à vraiment donner la meilleure expression du Lagenberg en faisant ces différents types de macération. Voilà. Un pinot noir que vous vendangez aujourd'hui, les premiers seront consommables à quelle période? C'est toujours 2 ans après. Donc, quand on rentre un raisin aujourd'hui, il faut toujours compter 2 ans après, minimum, parce qu'il y a de toute façon minimum 1 an d'élevage en cave, même si c'est en inox, et ensuite il y a au moins 1 an en bouteille. Ça c'est toujours le minimum. Après si c'est élevé 2 ans en cave, ce sera dans 3 ans qu'on le vendra. D'accord. Dans l'idée c'est ça, et à l'avenir c'est plus on aura de cuvées à nous et plus les vins auront le temps de vieillir aussi en cave. Donc vous cherchez vraiment à faire des vins qui se viennent de plus en plus tard sur le marché pour avoir une meilleure qualité. Exactement, on cherche à aujourd'hui vendre nos pinots noirs quand ils sont à leur apogée quelque part. Donc c'est pas forcément le cas quand un vin est jeune pour nous. C'est difficile de vendre des fois des vins qui ne sont pas à leur apogée. Donc bon, le jour où on pourra le faire, on sera très content. Pour finir, on va peut-être parler un petit peu du millésime 2018 pour le domaine. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Le millésime 2018 donc est déjà très spécial pour moi parce que j'ai eu la chance d'avoir une fille en avril. Donc, un millésime que j'ai travaillé avec on va dire beaucoup d'amour. Un printemps qui était pour moi très parfait, des pluies qui étaient là au bon moment, des sols faciles à travailler, une vigne avec peu de pression au niveau des mildious et d'odium. Sur la suite, ça c'est un peu compliqué au niveau mildiou, mais rien de méchant. Aujourd'hui, on est au moment des vendanges, donc il y a eu une sécheresse quand même qui s'est mise en place avant ça. Pour certains, c'est devenu quelque chose de pas trop bien pour la vigne, quelque part pour son équilibre pour les années à venir. Mais nous, ce qu'on rentre aujourd'hui, c'est quand même un raisin bien mûr, de qualité, qui est sain au niveau état sanitaire.
Voilà, je pense que le millésime peut être, comment dire, pas un grand millésime, mais un millésime d'exception parce qu'il a quand même son côté unique. Et je pense que ça, surtout pour les Pinot Noirs, ce sera des belles cuvées. Maintenant, on verra sur la suite. Il faut juste pouvoir les chercher au bon moment et surtout les vinifier correctement. Surtout quand on parle de macération, sur un Pinot Noir, on peut très vite être dans l'excès et la fouette est vite faite. Et c'est là-dessus qu'il faudra bien raisonner, quoi. Mais le raisin est là, la qualité est là. Je pense que c'est à nous ensuite de faire le bon boulot, quoi, derrière. Hormis le travail de la vigne qui a été un petit peu, on va dire, fluctuant suivant les conditions météo, on va dire que c'est finalement un millésime qui est plutôt agréable, quoi. Bah oui, très agréable. Je veux dire, même au niveau du travail, on s'est pas donné, on n'avait pas trop la pression. C'était quand même assez simple comme année. La seule chose qui nous a un peu inquiété, c'était cette sécheresse. Mais alors qu'au final, on a eu ces petites pluies de 10 mm par-ci par-là qui, quand même, ont réussi à maintenir, on va dire, la maturité, quoi. Donc la maturité ne s'est pas arrêtée chez nous, en tout cas. On n'a pas eu de problème, on rend des belles matières. Donc, une année à refaire, il n'y a pas de problème. Ok, merci.